Je m'inscris dans cette continuité. Depuis, comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, nous parlons d'un thème qui est celui du royaume de Dieu. Et nous avons lu dernièrement, et le pasteur Armand est venu aussi comme pour compléter cette connaissance, ou je vais dire rajouter une couche à cette connaissance qui se présente comme une pâte feuilletée. Et chaque jour, lorsque nous apportons la parole, nous rajoutons une couche à cette pâte qui est la connaissance du royaume. Nous avons lu dernièrement que le royaume de Dieu ne venait pas de façon à frapper le regard. C'est la réponse que le Seigneur a donnée aux pharisiens qui étaient venus lui poser cette question. Il dit, mais par contre, le royaume, en revanche, ce royaume qui ne vient pas de façon à frapper le regard est au milieu de vous. Il voulait simplement leur faire comprendre que tout ce qui se faisait au travers de lui, je parle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, était bien la manifestation du royaume. Ce royaume qui n'était pas physique, mais qui avait une dimension spirituelle, était bel et bien au milieu d'eux. Parce que eux, effectivement, ils attendaient la manifestation d'un royaume physique qui pouvait être vu. Mais Jésus était venu, cette fois-là, ce n'est pas pour manifester ce royaume physique, quand bien même eux, ils attendaient cette manifestation, mais eux, ils voulaient, mais lui, il s'était inscrit dans une autre dynamique, celle qui consiste à créer d'abord un royaume spirituel, prendre les sujets, les ramener dans ce royaume. C'est cela qu'il dit à Nicodème. Nous l'avons vu aussi dans Jean chapitre 3, excusez-moi, à partir du verset 5, nous avons vu que dans la conversation que notre Seigneur a avec Nicodème, il dit que si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir, et si tu nais de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Là, nous comprenons très bien, et même Nicodème, du haut de sa qualité de prêtre, ne comprenait pas le langage de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela était évident, tout simplement parce que Nicodème, qui, comme le Seigneur les a traités, les pharisiens avaient pour père le diable, ils étaient les enfants des ténèbres, et c'est en sa qualité d'enfant des ténèbres ou de prophète des ténèbres, on va dire, qu'il était venu voir le Seigneur qui était dans la lumière. Même la démarche de Nicodème nous montre effectivement que Jésus était la lumière, que lui était dans les ténèbres. Nicodème a bien déclaré que nous croyons que tu es un prophète ou un maître venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si le Seigneur ou si Dieu n'est pas avec lui. Voilà. Donc il a expliqué à Nicodème que il faut naître de nouveau pour être membre du royaume. C'est ce que Nicodème ne comprenait pas. Bien aimé, je pense qu'on ne peut pas blâmer Nicodème. Nous aussi, le Seigneur a le droit de nous blâmer. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous passons à côté de beaucoup de choses, tout simplement parce que l'Église d'aujourd'hui a négligé la chose la plus importante. Et cette chose, c'est quoi? Il déclare que mon peuple meurt. Mon peuple est détruit. Mon peuple est dévasté parce qu'il lui manque une chose. Bien aimé, l'Église prie beaucoup. L'Église organise des séances de prière, des séances de jeûne et prière.
l'Église met en place des séances d'intercession. Ce n'est pas la prière qui manque dans l'Église. Mais l'Église, par contre, a négligé le fondement qui posé et sur laquelle peut être édifiée toutes les prières que nous faisons ou toutes les séances d'intercession que nous organisons. L'Église a négligé la connaissance. La connaissance dans nos églises est reléguée au second plan. Mais la connaissance dans nos églises est négligée. Alors que c'est celle-là qui constitue, on va dire, le fondement de toute vie chrétienne. Bien aimé, j'aimerais que vous compreniez ce thème du royaume. Parce que ça ne sert à rien que nous venons vous parler du royaume si nous ne manifestons pas ce royaume dans nos vies. Si nous restons les mêmes, ou si la vie de ce royaume ne se voit pas dans nos vies. Et vous savez, Jésus n'est pas venu nous montrer la prière. Non. Jésus n'est pas venu parce que quand Jésus était là, il a trouvé aussi les pharisiens, il a trouvé les sadducéens, il a trouvé aussi les gens qui allaient au temple. Donc ce n'est pas Jésus qui est venu nous montrer la prière. Mais par contre, Jésus est venu plutôt nous montrer comment prier. C'est-à-dire l'intelligence qu'on doit mettre dans la prière. Bien, mais le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, c'est l'intelligence qu'on met dans la prière. C'est ce qui fait la différence avec les autres. Parce que toutes les religions aussi prient. Mais quelle est la différence entre nous, les chrétiens, on va dire, de façon globale, et les autres religions? Parce que tout le monde prie. Vous vous rappelez très bien. Et lorsque le prophète Élie s'est retrouvé à la montagne de Carmel, sur la montagne de Carmel avec le prophète de Baal, et aussi ils ont prié, ils ont invoqué leur Dieu. Mais la différence était à quel niveau? Élie a d'abord restauré l'autel qui était renversé avant de prier. Et cette erreur est commise par beaucoup d'entre nous. Nous prions, et nous ne voyons pas les résultats. Mais nous ne nous posons pas la question de savoir pourquoi cette prière qui est censée être exaucée, à l'instar de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ devant le tombeau de Lazare, il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Mais je ne pense pas que, bien aimé dans le Seigneur, toi et moi, ce matin, nous pouvons avoir le même langage, le même discours que Jésus. Nous pouvons dire que, Seigneur, merci parce que tu nous exauces toujours. Oh, combien de prières dans nos vies ne sont pas exaucées? Combien de prières ne sont... en fait, combien de gens, je voulais dire, vivent dans la frustration parce qu'ils voient leurs prières non exaucées? Tout simplement parce que nous avons, j'ai dit tantôt, négligé la connaissance. Et quand tu négliges la connaissance, il y a une chose qui arrive dans ta vie. Et cette chose est décrite dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Je suis encore dans l'introduction de mon message de ce matin. L'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à l'église d'Éphèse, dans son chapitre 4, verset 14, il dit que lorsqu'il parle exactement donc, du message de Christ, il dit que le but pour lequel le Seigneur a distribué ou a donné les ministères, c'était pour le perfectionnement des saints. Mais quand on dit le perfectionnement des saints, ça veut tout simplement dire c'est par la parole de Dieu qu'on amène l'Église à la perfection. Mais c'est quoi cette perfection-là? Il dit,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Deuxième chose, et pour l'édification, c'est-à-dire construire Christ dans la vie des gens. Et l'apôtre Paul, quelque part, il dit que mes enfants pour qui j'éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé. Alléluia. Bien aimé, Christ doit être formé dans la vie des enfants de Dieu. Aussi longtemps que Christ n'est pas formé en nous, nous serons comme des enfants. Au verset 13, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Voilà ce qu'il dit, jusqu'à ce que. Je me pose la question de savoir, est-ce que l'Église s'est inscrite dans cette dynamique-là de former Christ dans la vie des gens, jusqu'à ce que les chrétiens parviennent à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Bien aimé, c'est cela, le maître mot, c'est cela qui doit constituer le fer de lance de l'Église. L'Église est là pour former Christ. L'Église est là pour former Christ dans la vie des enfants de Dieu. Afin que les enfants de Dieu puissent quitter l'échec, afin que les enfants de Dieu puissent expérimenter la gloire de Dieu, la gloire qui accompagne l'Évangile. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Alléluia. À l'état d'homme fait. À la stature parfaite de Christ. Pourquoi cela doit être fait, bien-aimé Seigneur? Et Dieu a fait 40 ainsi. Nous ne serons plus des enfants. Alléluia. Le but de Dieu est que nous ne soyons plus des enfants. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, dit l'apôtre Paul. Mais le Seigneur veut que nous ne soyons plus des enfants. Parce que aussi longtemps que nous sommes enfants, nous n'allons pas hériter de la promesse, de l'héritage qui est mis à notre disposition. Car, dit-il, aussi longtemps l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais nous, par notre ignorance, nous gardons l'Église à l'état, au stade de l'enfance. Mais nous savons très bien que, aussi longtemps, l'Église est à l'état, ou à cet état d'enfance, de l'enfance, cette Église ne peut pas être enlevée. La Bible déclare que l'Église qui sera enlevée, ce sera une Église qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable, l'Église qui a atteint la maturité. Bien-aimé dans le Seigneur, la trompette ne sonnera pas si l'Église n'est pas préparée, si l'épouse n'est pas préparée, s'il n'y a pas d'énigme dans l'Église qui prépare l'Église à la rencontre du Seigneur. Nous retardons par notre façon de faire la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous retardons par notre manière de faire le son de la trompette dans l'Église. Mais parce que l'Église n'est pas préparée, l'Église est tombée. Il faut qu'une voix se lève, comme la voix du prophète Élie, pour venir restaurer l'Église. Il dit, les enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. L'Église, j'étais en train de dire, à négliger la connaissance de Dieu. Bien-aimé, par la grâce de Dieu, je veux que tu connaisses le Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle du royaume, j'aimerais que tu comprennes c'est quoi exactement. Parce que tu ne peux pas vivre les bénéfices du royaume si tu ne comprends pas ce que c'est le royaume. Les Juifs qui viennent poser la question à Jésus faisaient preuve d'ignorance. Alors que le royaume était parmi eux. Le royaume se manifestait au travers de beaucoup de choses, les guérisons, les résurrections des morts, etc. Mais eux, ils étaient toujours dans cette position d'attente du royaume alors que le royaume était parmi eux. C'est l'ignorance, bien de notre Seigneur. Mais cette ignorance-là n'est pas seulement imputée aux pharisiens, elle est aussi imputée à nous. Combien sommes-nous ignorants?
de beaucoup de choses en ce qui concerne la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Je disais tantôt que la connaissance de la parole de Dieu fait la différence dans nos vies. Gloire au Seigneur. Vous savez que la connaissance de la parole de Dieu est supérieure à la prière. Alléluia. Oh, je veux dire que la connaissance précède la prière, je voulais dire. C'est la connaissance de la parole qui précède la prière. Comment tu peux prier? Et l'apôtre Paul même a dit, comment invoquera-t-il celui dont ils n'ont pas entendu parler? Tu ne peux pas invoquer Dieu si tu ne le connais pas. Tu ne peux pas prétendre entrer dans ton héritage si tu ne connais pas de quoi est fait cet héritage. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que l'Esprit Saint vient dire à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alléluia. Mais pourquoi l'Esprit Saint vient dire à ton esprit que tu es enfant de Dieu? Il faut passer par le Seigneur. Le Seigneur dit à Nicodème, la nouvelle naissance. Être né d'esprit. Aussi longtemps tu es né d'esprit, la connexion entre ton esprit et l'esprit de Dieu ne se fera jamais. Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, la chose la plus importante pour moi, c'est faire que nos esprits puissent naître de nouveau. Et c'est en naissant de nouveau que nous allons entrer dans le royaume. Le royaume. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Dieu est bon. Bien-aimé, vous savez, à la croix, il s'est passé une chose. Le Seigneur est à la croix de Golgotha pour expier le péché. Et il y a un brigand qui est là. Un brigand qui est là, ou deux brigands qui sont là, qui sont condamnés par la loi des hommes. Ils ont les mains et les pieds liés, on va dire. Mais l'un des brigands a fait preuve d'une connaissance, a manifesté une connaissance de Jésus qu'avaient même pas les apôtres. L'un d'eux dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Il savait, il ne faisait pas partie de l'équipe des apôtres, mais il savait que celui qui était à la croix avec eux, c'était lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et que l'heure devait venir où ce dernier viendrait avec son royaume. Il avait compris que la croix, c'était une étape pour lui. Mais que la dimension de sa présence devait se manifester un jour. Il avait compris avant les apôtres que Jésus, c'était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais pourquoi je dis cela? Mais parce que vous allez comprendre que les apôtres vont venir poser la même question. Les apôtres, eux, vont venir poser la question à Jésus en ce qui concerne le royaume. Alors que le brigand avait compris que c'était le royaume qui était là. Mais les apôtres sont venus poser la question sur le royaume. Ils disent, est-ce que c'est en ce moment-là que tu vas rétablir le royaume? Gloire au Seigneur. Et je vais parler du royaume ce matin. Nous allons lire la parole dans le livre de Matthieu chapitre 13. Là, j'étais encore dans mon introduction. Matthieu chapitre 13. On va prendre le verset 33, un seul verset. Matthieu chapitre 13, verset 33. La Bible dit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, il leur dit cette autre parabole. Je suis dans Matthieu chapitre 13, pour ceux qui n'ont pas retrouvé, Matthieu chapitre 13, je vais lire le verset 33. Il leur dit cette parabole, une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit levée. Alléluia. Le royaume
Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Voilà ce que le Seigneur dit. Et puis comme ça, ce verset, a priori, ne nous enseigne pas grand-chose. Comment pouvons-nous penser que le Seigneur Jésus, lui qui vient nous parler du royaume, et nous parle d'une chose aussi banale que nous savons tous, que les boulangers savent tous, ou même que les femmes qui font un peu de pâtisserie chez elles savent tous. Jésus nous dit que le royaume est semblable à du levain qu'une femme prend et le place dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit levée. Voilà ce que le Seigneur dit. Mais un peu plus loin, au verset 34, les disciples avaient compris que derrière ces paraboles se cachait une vraie réalité spirituelle. Et ils viennent poser la question à Jésus. Il leur dit, mais pourquoi tu leur parles en parabole? Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. C'est-à-dire que même lorsqu'il parle du levain et de la farine, ces 2 choses ne veulent pas signifier ce qu'elles apparemment veulent signifier. Mais ces 2 choses revêtent une réalité spirituelle à laquelle nous devons parvenir afin de comprendre ce que le Seigneur veut dire, afin d'en tirer la leçon pour nos vies. Le Seigneur nous dit ces choses en parabole afin que s'accomplisse ce qu'il dit au verset 35, ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai ces choses cachées. Alléluia. Et le Seigneur dit bien, les choses cachées. Donc derrière les paraboles de Jésus, il y a des choses qui sont cachées. Mais on ne peut pas être superficiel de la parole de Dieu. Même lorsqu'on se retrouve dans le partage de la parole de Dieu, on ne peut pas être superficiel. La Bible ne peut pas s'interpréter comme un livre d'histoire, comme un livre de philosophie, comme un livre de science. La Bible revêt une dimension spirituelle à laquelle nous devons parvenir. Oh, combien nous sommes pauvres dans nos propos quand on parle de la Bible. Jésus dit, la parole dit exactement, très bien. Les choses de la Bible sont cachées. Cette sagesse qui est mystérieuse est cachée. Nous devons parvenir à cette connaissance cachée de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Nicodème était aussi maître. Mais il y a des choses qu'il ignorait. Il dit le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que cette pâte lève. Et le royaume est la vie de Dieu en nous. Et cette vie doit être manifestée. Tout celui qui reçoit Jésus reçoit la parole ou reçoit le royaume. Le but est de comprendre comment donc on doit manifester ce royaume dans nos vies. C'est cela l'enjeu de la prédication de l'évangile. Le problème, ce n'est pas de prêcher sur le royaume, mais le problème, c'est de comprendre comment manifester le royaume. C'est-à-dire, quelle est la différence entre une personne qui a reçu le royaume et une personne qui n'a pas reçu le royaume. En fait. Car Jésus a même dit que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né d'esprit est esprit. Donc, il établit déjà une différence entre la descendance de la chair et la descendance de l'esprit. Et on doit voir exactement la différence qu'il y a entre la descendance de la chair
et un descendant de l'esprit. Jésus dit une chose, il dit, celui qui est né de l'esprit est comme le vent. On l'entend souffler, mais on ne sait pas d'où il vient et où il va. Alléluia. C'est-à-dire, une personne qui est née d'esprit, ou une personne, je voulais dire, dans le cadre de notre message du royaume, une personne qui reçoit le royaume, c'est une personne qui apparemment, même pas apparemment, mais c'est une personne qui est insaisissable. C'est ce que le Seigneur nous dit. Insaisissable. On ne peut pas savoir d'où elle vient, où elle va. Non. C'est celui qui est né du royaume. C'est celui qui est en lui le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus, notre Seigneur, nous dit. Revenons un peu à notre parabole, en fait. Le Seigneur dit que le royaume de Dieu est semblable à du levain qu'une femme prend et met dans 3 mesures de farine pour que cette farine puisse lever. C'est-à-dire, le levain est un ferment. Le levain ou la levure, même s'il y a certaines différences entre le levain et la levure, mais parlant du levain, c'est plus simple pour nous. Le levain est un ferment actif qu'on met dans un autre élément, dans le but de faire lever ou de faire gonfler, on va dire, plus simplement. La pâte, en fait, c'est cet autre élément, en fait. Donc, j'ai dit que le levain est un ferment, c'est quelque chose, c'est un ferment qui est actif, qui n'est pas passif. Et lorsqu'on le mélange avec un autre élément, il provoque une réaction chimique. Et cette réaction permet de faire que cet autre élément puisse prendre en volume, puisse subir une transformation. Alléluia. C'est ce que le Seigneur dit. Cette femme, lorsqu'elle prend le levain, qu'elle la met dans 3 mesures de farine, c'est dans le but que ces 3 mesures de farine puissent se transformer en plusieurs mesures de farine. Donc, si nous prenons cette parabole, ou dans le cadre de cette parabole, nous comprenons que le royaume, c'est comme du levain. Le royaume de Dieu, c'est comme du levain. Alléluia. C'est comme du levain qu'on met dans la vie d'une personne. Et lorsque le royaume vient dans la vie d'une personne, le royaume a la capacité d'apporter la transformation de la vie de cette personne-là. Jésus a dit, le royaume est au milieu de vous. Et quand le royaume vient, il amène avec lui, et le Seigneur, je l'ai dit tout à l'heure, la transformation dans tous les plans de nos vies. Bien aimé, le royaume a la capacité, je me répète, d'amener une transformation dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est comme le levain, ce produit-là, qu'on met dans une pâte, pour que la pâte puisse se prendre en volume, pour qu'une transformation soit faite. Aussi longtemps, le levain n'est pas mis dans la pâte, il y aura toujours 3 mesures de farine. Le royaume, bien sûr, à l'instar du levain, lorsqu'il entre dans la vie, il est invisible. Le levain, lorsqu'il est mélangé avec la farine, il est invisible. Mais il est dans la farine. Il est en train d'agir dans la farine. Il est en train de provoquer des changements considérables dans la farine. Voilà pourquoi Jésus a dit, le royaume, lorsqu'il est semé,
il ne vient pas de façon à frapper le regard. On ne dirait pas qu'il est ici, qu'il est là-bas. Le royaume, dans la vie d'une personne, est invisible. C'est-à-dire, ne frappe pas les regards. Mais on constate tout simplement ces effets. Et là, je disais, on doit voir, s'il vous plaît, on doit voir les effets du royaume dans nos vies. On doit constater aussi que celui qui est dans le royaume puisse comprendre les attributs du royaume, puisse comprendre les droits et les devoirs du royaume. Et puis, on doit voir que cette personne est bénéficiaire de la loi d'exception. Parce qu'effectivement, bien entendu, il y a une loi d'exception pour les membres du royaume. La loi d'exception, en fait, c'est quelque chose qui vient pour mettre à part les membres du royaume. Les membres du royaume ne sont pas soumis, au fait, ne sont pas sous l'emprise du prince de ce monde des ténèbres. L'apôtre Paul a dit, il dit que Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Voilà ce qu'il dit. Lorsque tu reçois le royaume en toi, Dieu te prend de la puissance des ténèbres, il te transporte dans une autre dimension. La dimension de la lumière. Ça veut dire que tu bénéficies de la loi d'exception. C'est une loi d'exception qui fait de toi un homme nouveau, qui apporte le changement dans ta vie. La loi d'exception. Beaucoup dans la Bible ont bénéficié de la loi d'exception. Nous voyons David qui a bénéficié de la loi d'exception. Nous voyons Abraham qui a bénéficié de la loi d'exception. Cette loi d'exception qui a pris Abraham. Quand Dieu est venu voir Abraham, il dit, Abraham, sors de ta contrée, sors de ton pays, sors de la maison de ton père et va. C'est cela la loi d'exception. La loi d'exception qui a fait que Abraham, âgé en âge avec sa femme, puisse avoir une descendance. C'est la loi d'exception. La loi d'exception qui a fait de David qui est devenu. Lorsque Dieu envoie le prophète pour aller prendre David, Isaïe, qui était le père de David, a fait passer devant le prophète tous ses enfants. Le Seigneur a révélé à son prophète que le Seigneur ne jugeait pas les gens selon les apparences, mais le Seigneur jugeait les gens selon le cœur. Ainsi on dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. L'apparence de David ne lui prédisposait pas à devenir roi ou à devenir celui qui devait combattre Goliath. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu entres dans le royaume, ou lorsque le royaume entre en toi, le royaume te donne la capacité de détruire le Goliath de ta famille et le Goliath de ta vie. Aussi longtemps, le royaume ne vient pas en toi. Il y aura toujours un Goliath qui va narguer ta famille, un Goliath qui va narguer ta vie. Mais si le royaume vient en toi, le royaume te donne la capacité de combattre le Goliath de ta vie, de combattre le Goliath de ta famille, et de le terrasser et de le vaincre. Alléluia. Et nous devons comprendre ces choses-là. Et voilà pourquoi il est préférable pour nous de passer du temps à expliquer la parole de Dieu, à expliquer le mystère de la parole de Dieu, afin que les chrétiens ne vivent plus qu'ils vivent, afin que les chrétiens ne marchent plus de la confusion, parce que la parole de Dieu dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mais comment se fait-il que le peuple de Dieu continue à marcher dans la confusion, alors que la parole de Dieu dit une chose qui est contraire à ce que nous vivons? Bien aimés, nous devons comprendre ces choses-là. Sinon, nous allons passer à côté. Sinon,
nous allons continuer à parler, nous allons être comme une trompette qui émet un son qui n'est pas clair. Parce que la parole de Dieu dit, si la trompette n'émet pas un son qui est clair, le peuple ne peut pas se préparer au combat ou à la bataille. Et nous comprenons ces choses-là. Passons plus de temps à révéler la parole, à révéler la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque Jésus est révélé dans une vie, il amène une transformation. La révélation, la Bible dit, la révélation de sa parole est claire. Bien aimé, cette révélation doit éclairer nos vies. Oh, l'apôtre Pierre pouvait dire que la parole était une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole de Dieu doit être pour nous une lampe qui nous montre le chemin afin que nous ne puissions pas nous égarer dans ce monde de ténèbres. La parole de Dieu, bien aimé, c'est très important. Oui, permettez-moi de parler aujourd'hui. Permettez-moi vraiment d'insister sur ce fait-là. Permettez-moi d'aller plus loin dans ces choses. Parce que mon inquiétude est grande. Lorsque, par la grâce de Dieu, je contemple un peu, j'analyse un peu le milieu chrétien. Et quand je vois la pauvreté de la parole, quand je vois la pauvreté de l'interprétation de la parole de Dieu, je me dis, mais quand est-ce que nous allons préparer cette église à la rencontre du Seigneur? Et mais nous pouvons beau dire que Jésus revient, nous pouvons beau dire que Jésus vient, mais si nous ne nous employons pas à perfectionner l'église, si nous ne nous employons pas à révéler Jésus, à former cette femme, à la préparer, comme Jésus dit, je vous ai fiancé, comme l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à un autre époux, à un époux qui est Jésus-Christ. Mais vous savez très bien, avant que Esther ne soit présentée au roi, il fallait d'abord qu'elle soit préparée. Il fallait d'abord que cette dernière puisse subir une toilette qu'on appelle, oh j'aime bien le dire, la toilette d'Esther. Et la toilette d'Esther est faite par qui? La toilette d'Esther est faite par les eunuques. Un eunuque. Jésus a complété cela en disant, il y a des eunuques qui sont eunuques depuis le ventre de leur mère, mais il y a des gens qui se sont fait eunuques eux-mêmes. Et les gens qui se sont fait eunuques eux-mêmes n'ont pas la capacité de préparer l'épouse, n'ont pas la capacité de préparer Esther à la rencontre du Seigneur, parce qu'une sélection va être faite. Plusieurs femmes, plusieurs belles filles sont présentées. Mais il y a une qui doit faire la différence, c'est Esther. Parce que si Esther ne fait pas la différence, les Juifs risquent d'être exterminés. Alléluia. Mais si l'Église ne fait pas la différence, c'est très grave pour elle parce qu'elle risque de passer par les temps de tribulation. Or, Dieu veut soustraire son Église avant le temps de tribulation. Or, Dieu veut d'abord enlever son Église pour que cette dernière ne passe pas de la tribulation. Mais pour que l'Église échappe à la tribulation, il faut que l'Église soit préparée. Il faut que l'Église soit amenée à maturité. C'est ça, le travail, je disais tantôt des eunuques. Et les eunuques, ce sont en fait, c'est ce que l'apôtre Paul appelle dans Éphésiens chapitre 4, il dit, il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. C'est le travail des eunuques. Les ministres de Dieu sont comme des eunuques qui préparent l'église, qui préparent l'épouse. Mais qu'est-ce que nous utilisons pour préparer cette épouse? Qu'est-ce que nous mettons en pratique pour préparer l'épouse? Oh, si Jésus devait revenir aujourd'hui, oh, il a dit ce jour-là, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Trouvera-t-il la foi sur terre? Quelle église sommes-nous en train de préparer? L'église doit être préparée à la rencontre du Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est comme le levain qu'une femme prend. Alléluia.
Et quand le royaume entre en toi, il te fera atteindre des dimensions que la nature humaine ne te permettra pas d'atteindre. Quand le royaume entre dans ta vie, alléluia, le royaume a la capacité de briser les limitations. Le royaume a la capacité de changer ta vie, de la transformer, de l'amener à la stature parfaite de Christ. Le royaume de Dieu fera la différence. Là où tu es choué, mais quand tu comprends le royaume, quand tu entres dans la dimension spirituelle du royaume, bien aimé, tu deviens un homme spirituel. C'est ce que Jésus dit, que celui qui est né de nouveau est comme le vent. Mais tu seras comme le vent. Tu peux être maîtrisé. Le monde des ténèbres ne peut pas te maîtriser. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux beau prier. Le diable n'a pas peur des gens qui prient beaucoup. Le diable a peur de ceux qui connaissent la parole. Le diable n'a pas peur des gens qui fléchissent beaucoup des genoux. Le diable a peur des gens qui fléchissent les genoux dans la révélation. Lorsque le diable, après que le Seigneur ait reçu son baptême, est venu pour le tenter, il n'a pas eu peur du jeûne et de la prière que Jésus avait fait. Il est venu lui proposer des choses. Il est venu lui proposer la parole. Il dit oui. Comme tu as faim, tu as fait un jeûne. Transforme ces pierres en pain, car il est écrit. Mais si Jésus n'était pas la parole incarnée, si Jésus n'était pas la vraie parole, il pouvait succomber à la tentation du diable. Mais c'était sans compter sur Jésus lui-même qui était la parole. Et il a su contrer le diable par la parole. Bien-aimé, tu ne vaincras pas le diable par autre chose que la parole de Dieu. Le diable viendra avec la parole, mais une parole transformée, une parole biaisée. C'est comme lorsqu'il est venu tenter Ève dans le jardin. Bien-aimé, j'aimerais entrer un peu là et expliquer un peu le mystère qui s'est passé dans le jardin. Le porteur de la parole dans l'Éden, c'était Adam. Et c'est Adam qui a transmis, qui a expliqué la parole à Ève. Et le diable est venu pour tenter Ève, qui avait une connaissance limitée de la parole de Dieu. Il est venu tenter Ève. Et j'aimerais dire à quelqu'un, dans la vie d'une personne, il y a toujours ces deux choses. Je ne voudrais pas entrer plus loin, mais j'aimerais seulement expliquer ça facilement. Il y a ces deux choses. Il y a un Adam et il y a une Ève. Alléluia. Et le diable, généralement, lorsqu'il vient tenter Ève. Et Ève va entraîner Adam dans la chute. Mais alors que c'est Adam qui est la parole. Gloire au Seigneur. Je ferme la parenthèse. Et Jésus, comme le second Adam, il avait la parole. C'était même lui-même la parole éternelle. Et le diable ne pouvait pas le vaincre. Mais j'aimerais que tu sois assoiffé de la parole. Que tu comprennes la parole. Le levain est un élément qui fait la différence. Le levain doit faire la différence. Si le levain qui est le royaume n'entre pas dans ta vie, ta vie n'aura pas de succès, je veux dire. Ta vie ne va pas faire la différence. Pour que cette exhortation puisse ouvrir les yeux de quelqu'un. Ouvrir vraiment nos yeux, afin que nous puissions comprendre. Que nous puissions comprendre. Cette femme qui prend
qui prend le levain, et cette femme qui met le levain dans la farine, et elle attend que le levain, que la farine puisse gonfler. Alléluia. Cette femme aussi est l'image d'une femme que nous connaissons très bien et qui s'appelle Myriam. Cette femme est l'image de Marie. Le monde a besoin d'un levain. Le monde attend le levain. Cette femme a la capacité d'avoir le levain. Et cette femme l'a manifesté aux noces de Cana. Cette femme, le noces de Cana, c'est comme le monde. Le monde qui a commencé par la joie au temps d'Adam et Ève. Mais ce monde s'est retrouvé avec la joie perdue. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de choses qui devaient amener la joie dans la vie des hommes. Il n'y a plus de vin. Mais il y avait une femme dans les noces de Cana qui avait le levain. Qui avait le levain en elle. Alléluia. Et cette femme est allée dire à ceux qui lui ont posé la question. Elle leur a dit, faites ce qu'il vous dira. Alléluia. Cette femme savait que le levain, qu'elle avait mis au monde le levain, ce levain qui avait la capacité de venir dans le monde et de redonner la joie, de faire que ceux qui reçoivent le levain en eux, qui est l'image du royaume, quand tu reçois le levain, ta vie change, ta vie est transformée. Et quand le levain a pris la parole, ce levain a pris seulement le naturel, ce qui était là. Ce levain, je parle de Jésus. Lorsqu'il a pris tout simplement les récipients qui étaient là, le naturel qui était là, et il a mis quelque chose d'extraordinaire, comme le levain. Il est invisible, mais lorsqu'il entre dans une composition, lorsqu'il entre dans une vie, il amène la transformation dans cette vie. Cette chose qui est invisible, c'est celle qui amène la transformation dans nos vies. Et lorsque les gens ont bu le nouveau vin, ils ont dit, mais, et pourtant, dans une fête, on commence par servir le bon vin. Mais pourquoi le bon vin est servi en dernier? Alléluia. Bien-aimés, comprenons cela. Comprenons que ce levain, qui est Jésus-Christ, lorsqu'il vient dans nos vies, c'est tout le royaume qui vient en nous. Et quand le royaume vient en nous, le royaume amène un changement, une transformation. Oui, ce matin, j'aimerais qu'au travers de cette exhortation que tu comprennes, il y a beaucoup de choses à dire au sujet du royaume. Et par la grâce de Dieu, nous allons aller encore en profondeur ces derniers jours concernant le royaume. Amener à expliquer les gens qu'est-ce que la loi d'exception, qu'est-ce que le royaume de Dieu apporte dans ta vie et qui te met, en fait, qui te met sur un piédestal, je veux dire, qui te sort du commun des mortels, afin que tu puisses, bien aimé, vivre pleinement la vie à laquelle Dieu, la vie, en fait, je veux dire, la vie qui t'a été destinée par notre Seigneur, notre Dieu. Je veux que tu comprennes seulement, que tu retiennes que le royaume de Dieu, c'est comme le levain. Le levain qui entre dans ta vie. Et lorsqu'elle entre en toi, ou lorsqu'il rentre en toi, il est invisible. Mais on voit, on constate tout simplement les effets de ce levain en toi. On comprend les effets. Et on n'a pas besoin de voir le levain. On n'a pas besoin de voir Christ en nous. Christ est en nous. Mais on en a besoin de voir ce que Jésus est capable de faire dans ta vie. On a besoin de voir ce que le royaume est capable d'opérer en toi.
Tu veux beau parler que j'ai reçu Jésus. Tu veux beau parler que je suis chrétien. Les gens n'ont pas besoin que tu sois chrétien ou pas. Mais les gens ont besoin de voir effectivement ce que Jésus est capable de faire en toi. Ce que Jésus est capable de transformer en toi. Alléluia. La Bible dit qu'il y a une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Et voici, alléluia, quand Jésus entre dans une vie, ou quand le royaume de Dieu entre dans une vie, toutes choses doivent devenir nouvelles. Gloire au Seigneur. C'est la personne qui est née d'esprit. Et mais j'aimerais que tu comprennes cela. J'aimerais vraiment que tu comprennes cela. Que cherche que le royaume entre en toi. Cherche véritablement que le royaume, une fois entré en toi, amène une transformation, amène un changement pour la gloire de notre Seigneur. C'est cela que le Seigneur veut dans nos vies. Que le royaume puisse changer nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. C'était une exhortation que le Seigneur a mis dans mon cœur afin que je sois le canal par lequel il parlera. Je vais parler ce matin. Et que lui-même, par le Saint-Esprit, nous fasse comprendre cela. Que lui-même, par le Saint-Esprit, fasse que vous puissiez parvenir à la connaissance de ce levain qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est synonyme du royaume. Et qu'il entre en nous et qu'il apporte un changement, une manifestation. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Yeshua HaMashiach,